Shanks est l'un des personnages les plus emblématiques de One Piece. Tout au long de la série, il a toujours été entouré d'une aura charismatique qui le rend spécial aux yeux des fans. Shanks a été introduit dans le tout premier chapitre de One Piece. Il est rarement apparu depuis, mais chaque fois qu'il est apparu dans l'histoire, ce fut pour des moments inoubliables. Dans le dernier chapitre de la série, One Piece 1079, Shanks a fait la démonstration de son immense puissance. Il a vaincu Kid et Killer à lui tout seul, ce qui a conduit à la destruction des pirates de Kid. Ce chapitre a également mis en lumière un trait de caractère très important de Shanks que les fans avaient déjà appris à connaître depuis sa première apparition dans l'histoire. Peu de personnages de One Piece ont une aussi grande réputation que Shanks. Ancien apprenti de Goldie Roger, et après il est devenu l'un des 4 empereurs. C'est Shanks qui a incidemment quitté Luffy, le personnage principal de One Piece, à devenir pirate en lui offrant le chapeau de paille que Roger lui avait laissé. Il est également le seul épiste connu à pouvoir rivaliser avec le tout-puissant Dracul Mihawk lors d'un combat. Shanks est le plus jeune des 4 empereurs, mais il semble être le plus important d'entre eux. Preuve de son charisme et de sa puissance, sa présence a suffi à mettre fin à la guerre de Marineford. Personne ne s'étant présenté pour le défier. Malgré cette puissance exceptionnelle, Shanks est un homme calme et insouciant qui déteste la violence. Son activité préférée est de voyager et de faire la fête avec son équipage bien-aimé. Shanks a une telle aversion pour les conflits inutiles qu'il essaye de les éviter, même au prix de son propre bien-être. C'est un véritable pacifiste qui se retient d'utiliser la violence, même lorsque son honneur est blessé. Cependant, Shanks s'engage sans hésiter dans le combat si ses amis ou ceux qui sont sous sa protection sont menacés. Dans de telles circonstances, il met temporairement de côté sa nature pacifiste et se transforme en un guerrier féroce qui affronte sans pitié n'importe quel ennemi. La personnalité de Shanks a mis en évidence ce trait depuis sa première comparaison dans One Piece au cours de la Grand Mass Down qui se déroule 2 ans avant la narration actuelle de la série. Shanks, son équipage et Luffy, qui n'était alors qu'un enfant, faisaient la fête dans le village de Fushia. Ils ont été interrompus lorsqu'un groupe de bandits dirigé par Higuma a fait éruption dans le bar et a demandé du saké. Shanks et sa bande avaient bu toutes les bouteilles de saké sauf une qu'il offrit amicalement à Higuma. Cependant, Higuma a écrasé la bouteille sur la tête de Shanks, affirmant qu'une seule bouteille de saké n'était pas suffisante. Au lieu d'attaquer le bandit pour se venger, Shanks a essayé de nettoyer le désordre. Le considérant comme un lâche, Higuma lui a renversé de la nourriture et est parti en se moquant de lui. Par la suite, Shanks, Bambikman et les autres membres de l'équipage ont rigolé de cette humiliation. Luffy, qui idolâtrait Shanks mais qui était déçu par son refus de se défendre même après avoir été enfoncé, s'est enfui. Sur son chemin, Luffy rencontre Higuma et l'insulte. Alors que le bandit s'apprête à tuer Luffy, Shanks apparaît à proximité. Higuma avertit Shanks de rester en arrière et lorsque Shanks commence à s'approcher de lui, l'un des bandits met un pistolet sur la tête de ce dernier. Faisant preuve d'un immense sang-froid, Shanks n'a rien fait et s'est contenté de dire au bandit de ne pas pointer son arme sur quelqu'un pour l'effrayer. Car en faisant cela, il met aussi sa propre vie en danger. Quelques instants plus tard, Yukiro, l'un des subordonnés de Shanks, a tiré une balle dans la tête du bandit, le tuant. Bah. Lorsque les autres bandits affirment que c'est sale, Bambikman répond qu'ils ne sont pas des saints, et Shanks rappelle que lui et ses hommes sont des pirates. En tant que tels, ils agissent comme ils l'entendent. Avant que Ben écrase les bandits, Shanks déclare son code moral. Vous pouvez me verser des poissons, me jeter de la nourriture, vous pouvez même me cracher dessus. Je me moquerai de tout cela, mais bonne raison au pas, personne ne blesse un de mes amis. Après plus d'un millier de chapitres, cette attitude a joué un rôle important, guidant les actions de Shanks dans le dernier chapitre de One Piece. L'équipage de Roux constitue le groupe le plus équilibré parmi les équipages de Yonko. Tous les membres de premier rang sont de redoutables pirates à part entière. Cependant, l'équipage de Roux comprenne également une flotte composée d'individus beaucoup plus faibles. Il a été dit que les membres de la flotte des pirates de Roux sont si faibles qu'ils n'ont réussi à survivre dans le Nouveau Monde que parce que Shanks leur a permis de porter son drapeau. Ce qui a eu un effet dévastateur sur ceux qui avaient l'intention de l'attaquer. C'est pourquoi ils sont très reconnaissants envers Shanks. Lorsque les guides pirates sont arrivés dans la mer entre Roux et Elbaf, la flotte des pirates Roux a tenté de les retenir avant l'arrivée de Shanks, de Ben et des autres. Informé de l'arrivée de Kid et de ses hommes à Elbaf,
Shanks, comme à son habitude, a tenté de résoudre le conflit par la diplomatie au lieu de recourir à la violence. Mais Kid, comme à son habitude, se montre arrogant et implacable. Il rejette la proposition de Shanks. En regardant les vaisseaux alignés, Eustace Kid décida immédiatement de les détruire tous à l'aide de son Diamond Tank. Il commença donc à préparer son attaque qui nécessitait 10 secondes de charge avant d'être lancée. La tentative de Kid de tuer les membres de la flotte des pirates de Shanks s'est avérée être le pire choix qu'il ait jamais fait. Shanks déteste les pirates débutants qui ont une trop haute opinion d'eux-mêmes et les détruit personnellement. De plus, il se transforme en démon impitoyable lorsque ses amis sont menacés. Grâce à son hack de l'observation avancée, Shanks pouvait voir ce qui allait se passer dans le futur. Après avoir chargé son attaque, Kid l'aurait utilisé pour tuer tous les membres de la flotte des pirates d'Oro. Comprenant les mauvaises intentions de Kid, Shanks se mit en colère. Pour protéger la vie de ses subordonnés les plus faibles, il décida d'écraser immédiatement le membre de la pire génération. Avant même que Kid n'ait pu finir de charger sa technique, Shanks sauta rapidement sur son navire et dégaina son épée griffon. Déclenchant le Divine Departure, une puissante attaque également utilisée par Goldie Roger et consistant en un énorme coup de taille renforcé par Haki, Shanks frappa Kid, le jeune pirate perdit immédiatement connaissance et fut vaincu d'un seul coup. Les subordonnés de Kid implorèrent la pitié de Shanks, se soumettant à lui et lui livrant des copies de leurs poneglyphes. Cependant, il quitta leur navire sans dire un mot. Quelques instants plus tard, Dory et Broggy, deux géants alliés à Shanks, détruisirent le Victoria Punk, le navire des Kid Pirates, provoquant la noyade de Kid inconscient et du reste de son équipage. À la fin du chapitre, la boîte du narrateur déclare que les Kid Pirates ont été exterminés. En tant qu'apprenti de Goldie Roger, il semble que Shanks ait non seulement hérité du style et des techniques du combat du défunt roi des pirates, mais aussi de certains traits de sa personnalité. Roger avait en effet tendance à exploser de colère lorsque ses proches étaient menacés. C'est ce que montre le tout premier chapitre de One Piece, lorsque Shanks laisse un groupe de bandits se moquer de lui sans riposter, mais recourt à la force meurtrière contre eux lorsqu'ils mettent la vie de Luffy en danger. Plus de 1000 chapitres plus tard, alors que l'amiral Ryokugyu était sur le point d'attaquer Luffy, son équipage et les autres membres de l'Alliance qui se reposaient encore après la formidable bataille contre les pistes pirates, Shanks est intervenu de manière décisive. Sur ce point, Shanks déchaîna l'immense puissance de son hack du conquérant. Intimidé par la puissance de Shanks, Ryokugyu abandonna son intention d'attaquer Luffy et recula.